Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse au Portugal où la presse fête la victoire de Cristiano Ronaldo et des siens. Une victoire 3-1 contre la Turquie en demi-finale des barrages pour la qualification au prochain mondial. Dieu existe, titre record car les Lusitaniens ont eu très chaud hier soir. En effet, Burak Yılmaz a eu un penalty pour revenir à 2 partout à la 85e minute, mais l'attaquant du LOSC a manqué le cadre. Une délivrance pour le Portugal qui marquera une 3e fois en toute fin de match. Pour Abola aussi, la religion est présente en une avec un petit jeu de mots, puisque Santos, le nom du sélectionneur, signifie aussi les saints. Ojog de son côté met en avant Otavio qui a fait fort hier avec un but et une passe décisive et qui a permis de qualifier son pays en finale de ses barrages. En Turquie en revanche, le ton est un peu différent, c'est normal, c'est fini, résume par exemple Photomatch. Le Pays de Galles jouait aussi ce jeudi soir dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde et c'est Gareth Bale qui a revêtu le costume de sauveur contre l'Autriche. Victoire 2-1 pour les Gallois qui se qualifient eux aussi mais pour une autre finale de ces barrages. Et ce vendredi, la fausse patte du Pays de Galles fait les gros titres, en particulier en Angleterre. Incredible se régale le Daily Mirror. Pour le Daily Star, c'était un Bale épique. Les tabloïds ne manquent pas de compliments pour l'attaquant du Real Madrid. C'est la classe mondiale pour le Daily Express. Même son de cloche en couverture de The Guardian qui a vu un Bale magique tout simplement. D'ailleurs, le merengue fait aussi la une en Espagne, comme ici avec As. Il faut dire que le joueur était parti en sélection alors qu'il était blessé avec le Real Madrid, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse ibérique. The Sun aussi revient sur le récital de Bale, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les informations concernant la vente de Chelsea. Car il y a du nouveau, une présélection a été faite parmi les offres de reprise. Le quotidien anglais nous explique que de potentiels racheteurs saoudiens n'ont pas été retenus. Par contre, le tabloïd met en avant un homme, Seb Coe, ancien athlète olympique, à la tête d'un consortium de milliardaires américains, qui lui est toujours en course. C'est aussi ce que met en avant le Daily Mail qui note que la bataille fait rage entre les potentiels repreneurs et qu'elle pourrait aboutir sur un prix d'achat d'environ 3 milliards de livres, soit près de 3,6 milliards d'euros. Du côté du Daily Telegraph, on rappelle la présence de Todd Boehly dans cette shortlist, un milliardaire américain dont le nom figure depuis quelques semaines déjà dans les possibles acheteurs, lui qui possède l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles. En Espagne, un peu de mercato maintenant avec le Barça qui continue de se bouger. On vous en parlait déjà dans le JT d'hier, Robert Lewandowski veut venir à Barcelone, comme le rapporte le journal Sport ce vendredi. Le Polonais ne va pas prolonger avec le Bayern et il souhaiterait donc découvrir la Catalogne, où on lui propose un contrat de 4 ans, explique le quotidien. Et un deuxième nom est dans les petits papiers barcelonais, celui de Mohamed Salah, présenté comme l'alternative à Erling Haaland. L'Égyptien fait également les gros titres de Mundo Deportivo ce matin, lui qui est un peu dans la même situation que l'attaquant du Bayern Munich, puisqu'il ne devrait pas non plus prolonger avec son club, de Liverpool. Et d'après le média Pro Blaugrana, il a tout ce dont peut rêver le Barça. Et puis impossible de passer à côté du nouveau fiasco de l'Italie, la Squadra Azzurra perdue hier contre la Macédoine du Nord 1-0, après avoir encaissé un but à la 92e minute. Verratti et les autres vont donc louper une deuxième Coupe du Monde de suite, eux qui sont pourtant champions d'Europe en titre. La catastrophe a fait l'effet d'un séisme dans la presse du pays. Pour le Corriere dello Sport, l'Italie est en enfer. Tuttosport de son côté titre simplement un interminable non, qui n'est pas sans rappeler la célèbre complainte de Paul Le Guen après la remontada du Barça contre le PSG. La Gazzetta dello Sport évoque un désastre mondial dans ses pages intérieures. Cette nouvelle humiliation pour l'Italie fait même la une des journaux généralistes, comme Il Giornale qui ne mâche pas ses mots et parle de honte nationale en couverture, ou encore Il Tempo, nous sommes hors du mondial, se lamente le quotidien transalpin. Cette déroute italienne fait réagir la presse à travers toute l'Europe, comme ici, en couverture de Marca. Forcément, la tragédie rappelle celle déjà vécue par la Squadra Azzurra avant le mondial en Russie en 2018. L'Italie privée de Coupe du Monde résume sobrement la dernière heure journal belge. Cela fait également la une en France à l'image de l'équipe. L'Italie est perdue dans le désert pour le quotidien sportif, qui évoque à nouveau un terrible échec pour les hommes de Roberto Mancini. A noter que ce soir c'est l'équipe de France qui joue contre la Côte d'Ivoire, mais pour un match amical. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, sur Foot Mercato.